une situation quelque peu alarmante. L'affaire Pierre Palmade a mis en lumière l'importante consommation de cannabis chez les collégiens et les lycéens, comme l'a souligné Pascal Praud dans l'heure des pros, ce lundi 20 février. Pour en discuter, le présentateur a convié Roselyne Febvre sur le plateau de CNOU. Et pour cause, durant 10 ans, la journaliste politique de France 24 a aidé son fils Romain à sortir de l'enfer de la drogue. Dans son livre intitulé Les battements de cœur du colibri, paru aux éditions du Rocher, Roselyne Febvre offre un témoignage bouleversant sur ce long combat. Consciente des ravages de cette consommation à l'excès, la mère de famille a tenu à tirer la sonnette d'alarme. Ça détruit des vies. Ça détruit des jeunes vies. A-t-elle assuré à Pascal Praud. Avant de détailler les méfaits de cette drogue, le cerveau arrive à maturation à 25 ans, c'est les médecins qui m'ont expliqué ça. Donc, lorsque vous avez 14-15 ans, ou 13-14 ans, et que vous fumez, vous allez détruire des parties de votre cerveau. Dès lors, les effets de ce stupéfiant ne passent pas inaperçus au quotidien. Donc, vous n'allez pas travailler à l'école, il y aura de la violence. A-t-elle énuméré. Et d'ajouter, ça touche tout un pan de la société et c'est terrible. Au fil de cette intervention, Roselyne Febvre a développé les principales méthodes qui devraient être mises en place afin de diminuer cette consommation chez les jeunes générations. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de la prévention à l'école, a-t-elle assuré à Pascal Praud. Avant d'apporter une petite précision à ce sujet, faut pas le policier qui arrive avec sa petite mallette et qui fait, vous savez, la drogue c'est pas bien, pan cucu. Ça ne marche pas. Selon elle, il est important de contrôler aussi et de revoir les campagnes de sensibilisation bien souvent affligeantes. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Roselyne Febvre revient sur le long combat de son fils contre la drogue lorsqu'il est tombé dans la spirale infernale de la drogue. Le fils de Roselyne Febvre n'avait alors que 15 ans. L'ancienne présentatrice de Soir 3 pensait alors qu'il s'agissait d'un fait isolé. Je surveille, mais en fait il fume tous les jours, a-t-elle révélé dans une interview accordée à nos confrères de Téléstar, le 27 juin 2022. S'il s'est un temps repris en main, le jeune homme a rechuté à l'âge de 19 ans. Sa consommation va aller crescendo. MDMA, kétamine, champignons qu'il fait pousser dans son studio, s'est souvenu Roselyne Febvre au fil de cet entretien. Jusqu'au jour où il disparaît et où je le retrouve au commissariat, en pleine crise psychotique. À partir de ce moment, Romain a multiplié les séjours à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Le jeune homme est diagnostiqué bipolaire, schizophrène, psychotique. Je retrouve mon fils amaigri, zombifié, qui me regarde la tête penchée. Si est terrifiant, s'est-elle remémorée auprès de Téléstar. Lors de sa venue sur le plateau de l'heure des pros, ce lundi 20 février, Roselyne Febvre a donné des nouvelles de son fils, âgé de 28 ans. Si ce dernier ne travaille pas, la journaliste en a dévoilé les principales raisons, il est un peu tétanisé, il a peur, il prend beaucoup de médocs. Et pourtant, il a fait des stages dans des boîtes de prod où il était excellent, a-t-elle avoué. Avant de poursuivre, mais là, je ne sais pas, il a une petite appréhension. C'est beaucoup de médicaments, il a refait une chute il y a 3 mois.
Un combat quotidien dans lequel Roselyne Fèvre s'impose comme l'unique soutien infaillible de son fils. Crédit photo, capture d'écran. L'heure des pros, CNOU.